Dijon. Et puis enfin, le rugby, coup dur pour le 15 de France. Camille Chat, annoncé comme l'un des cadres de Fabien Galtier, déclare forfait pour le début du tournoi Destination. Il est touché au mollet. Il cède sa place à Teddy Bobigny pour affronter l'Angleterre ce week-end. Voilà pour l'actu sport. Très belle journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. 7h presque 45 minutes, le maire de Lavaux-Sainte-Anne, Samir Triquet, est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous vos auditeurs et puis aux auditeurs de Lavaux-Sainte-Anne, de Montluçon Communauté et plus précisément aussi du pôle d'équilibre territorial et rural qui regroupe, je rappelle, 91 communes. Bien sûr, Lavaux-Sainte-Anne, donc commune qui démographiquement se porte plutôt pas mal comparé à d'autres dans le secteur. 1165 habitants en population municipale au 1er janvier 2020. C'est à peu près stable. 36 habitants gagnés quand même en 5 ans. Ça se passe plutôt pas trop mal démographiquement. Ça se passe plutôt bien. En plus, on peut enregistrer des naissances. 19 en 2019. Déjà en janvier 2. Donc si on continue sur ce rythme, 2 x 12, ça fait 24 autres naissances pour 2020. Ce qui va agrémenter notre école et la conforter et faire plaisir à toute l'équipe pédagogique. Je crois que nous en avons besoin. Et c'est une commune qui est jeune, dynamique et qui est en train de montrer toute sa vivacité. Alors justement, il y a des projets en cours, on en a parlé dans nos éditions d'hier, avec la première pierre enfin vendredi posée de ce lotissement, donc près du site de la Charité. Un lotissement un petit peu particulier avec la volonté d'accueil notamment des seniors. Expliquez-nous un petit peu ce projet, déjà pourquoi il a mis autant de temps à aboutir, parce que vous le disiez lors de la cérémonie de première pierre vendredi, c'est un projet qui date de 7-8 ans. Alors je reprendrai pas l'expression du président Jacques Chirac. Vous connaissez le terme 7 ans. Eh ben oui, il a fallu 7 ans pour faire mûrir ce projet qui, à mon avis, trouvait toute sa place. Toute sa place dans l'espace de la Charité. Vous savez que c'est un espace intergénérationnel. Nous avons commencé à nous occuper de nos seniors, qui est la mémoire de la commune, mais je dirais même au-delà. Et puis ensuite, nous finirons, je l'espère, avec le projet de microcrèche. Mais d'emblée, on avait réfléchi à un lotissement oui senior, mais que j'appellerais plutôt aujourd'hui intergénérationnel. Alors il s'adapte totalement à la population qui vit à Lavaux, mais même au-delà, pour des personnes qui ne peuvent plus habiter dans des maisons à étages, qui ne peuvent plus, du fait d'un veuvage, habiter tout seul dans une grande maison. Ce sont des maisons qui sont quand même de plein pied. Ce sont des maisons avec toutes les normes de périmètre de mobilité réduite, adapté aux personnes qui ont des difficultés, et puis surtout qui font 52-54 mètres carrés, normes HQE. Il faut voir le cahier des charges aussi bien de la CARSAT qu'Agirc-Arrco, puisque nous sommes éligibles à des subventions aussi bien de l'une que de l'autre, et ce sont des maisons qui rentrent tout à fait dans le cadre aujourd'hui que nous connaissons, notamment à Lavaux-Sainte-Anne, sur des maisons qui sont à étage, et qui nécessitent de les réchauffer, qui nécessitent de l'entretien. Il y a un petit jardin devant, derrière, il y a un espace commun. Et puis je rappelle qu'il est dans le prolongement du lotissement du Vernet, où il y a beaucoup d'enfants, donc ce qui fait que nous sommes en plein dans le cadre de la mixité générationnelle. Comme le disait le président Claude Riboulet, on peut également imaginer un petit poulailler, aller chercher ses œufs. C'est possible, c'est faisable et c'est tout à fait adapté. Nous avons déjà pratiquement, pour les 11 logements, nous avons déjà 15 demandes. Bien sûr. Et ce n'est pas fini. Parce qu'il y a une demande, parce que c'est vrai que c'est un petit peu entre les deux, entre les institutions où il n'y a pas forcément de place disponible, où c'est compliqué, où ça coûte aussi, et puis le maintien à domicile classique, vous le disiez, avec parfois des logements pas du tout adaptés finalement pour des personnes âgées. C'est tout à fait ça. Et alors, la gestation a duré 7 ans parce que effectivement, il y a eu des allers-retours qui devaient porter le projet
projet. Est-ce que c'était la commune? Est-ce que c'était Montluçon Habitat? Et puis tout compte fait, nous avons eu des subventions tout à fait satisfaisantes. Je rappelle que nous avons eu des subventions de la CARSAT avec 66 000 euros, avec 620 000 euros de prêt à taux zéro. Nous attendons la réponse de la MSA. Nous avons la réponse du RSI, 120 000 euros de prêt à taux zéro, sans compter les subventions de la région, 300 000 euros, du département, 180 000 euros, et des fonds européens qu'il faut aller chercher. Ce qui permettra d'avoir des loyers abordables, hein, à moins de 400 euros. Tout à fait, nous sommes dans le cadre du schéma départemental du logement social. Nous avons des contraintes, mais qui sont totalement compréhensibles compte tenu de la population de l'Allier. Le loyer, moins de 380 euros, garage compris hors charge, avec tous les contrats de maintenance de la commune. Voilà, inauguration prévue en fin d'année à peu près 10 mois de travaux. 10 mois de travaux, donc c'est parti, c'est un chantier qui est visible derrière le site de la Charité, pour ceux qui connaissent un petit peu le secteur. Nous sommes à 250 mètres du centre social rural, donc nous n'avons pas été obligés par la CARSAT de faire une salle commune, et nous sommes à pas loin de la maison de retraite si jamais il y a un portage de repas ou si les gens veulent aller manger sur place, puisque la cuisine est faite sur place. Alors le site de la Charité, justement le bâtiment B, il y a encore des travaux en cours, on a pu s'en apercevoir vendredi notamment à l'occasion de cette petite cérémonie. L'inauguration prévue donc dans quelques semaines, le 14 février, bientôt. Un gros projet là aussi, pour la Saint-Valentin. Soutenu, voilà, oui bravo, c'est vrai que le jour est choisi. On rappelle que c'est un projet qui avait bénéficié du financement de l'opération de la mission Berne, hein, ce fameux loto du patrimoine. Ça aussi c'est un projet d'ampleur. Alors c'est un projet qui est extrêmement important. Il fait 980 000 euros, donc on n'est pas loin de 1 million d'euros. La Vaux-Sainte-Anne, 1200 habitants. Cette année, nous avons, en 2019, nous avons engagé des projets qui avoisinent les 3 millions d'euros. Ce qui n'est pas négligeable. 1 800 000 euros, je le rappelle, pour le lotissement intergénérationnel. 980 000 euros pour le bâtiment B de la Charité. Alors ce que nous a apporté la mission Berne? Ce que nous a apporté la mission Berne, effectivement, elle-même, c'est 25 000 euros. Mais nous avons bénéficié de la subvention de la DRAC qui avoisine les 344 000 euros, 986 et 36 centimes. Donc ce qui fait que c'est considérable, plus 150 000 euros de la région, ajouté à cela 180 000 euros de département, et vous avez pratiquement un financement qui est totalement satisfaisant. Nous avons également 13 000 euros à récolter, que nous avons récolté, et je remercie l'ensemble des associations qui ont lancé l'opération Association Nous pour la Charité. Nous avons récolté, voilà, nous avons récolté des fonds, ce qui fait que la part communale continue de régresser. Nous avons eu un généreux donateur qui nous a fait un don de 70 000 euros. Donc, vous voyez, si vous faites le compte, la part de la commune nous permet surtout, elle est diminuée, mais surtout permet d'entrevoir les projets futurs, à savoir la maison de la santé pluridisciplinaire et le pôle enfance qui sera probablement une micro-crèche. Mais c'est un bâtiment qui nécessitait cette restauration, cette réhabilitation. Alors il n'a pas été choisi par la mission Berne comme ça. C'est le seul qui dans le département de l'Allier. Il a été choisi parce qu'on réhabilite un bâtiment pour qu'ensuite on en fasse une destinée future. Et la destinée future, c'est celle que je viens d'exposer. Alors actuellement, les travaux sont en cours. Ils sont pratiquement achevés. Nous avons la charpente à refaire, c'est Sainte-Martine des Vaux-les-Bains. Nous avons eu la toiture à refaire, c'est Bellostacaillot de Montluçon. Nous avons, voilà, Beaufils de Coulandon, de l'Allier, qui fait la maçonnerie et les huisseries extérieures. Et enfin, les huisseries intérieures sont faites par Aurich Vezosi, donc une entreprise de commenterie. Vous voyez, nous faisons d'abord travailler les locaux. Est-ce que Stéphane Bern viendra pour l'inauguration? Alors c'est une réponse extrêmement délicate, car il n'annonce jamais quand est-ce qu'il vient. Notre souhait, c'est qu'il soit présent. Je suis en contact avec son attaché de presse. S'il vient, de toute façon, ça sera pas le 14 février, parce que vous savez qu'à 11h30, il est sur RTL. Donc, et il fait son émission en direct. S'il vient, c'est probablement le samedi, mais nous sommes prêts à l'accueillir, que ce soit le vendredi ou le samedi. Et ça sera pour nous la cerise sur le gâteau. Un petit mot du bois de la Brosse, hein, qui est à proximité. Là, l'année dernière, vous nous aviez parlé des difficultés, parce que c'était un bois qui avait souffert des différentes tempêtes, notamment, qui est très utilisé par les promeneurs, par les randonneurs, par les runners également. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que c'est sécurisé finalement?
Alors, il est sécurisé parce que nous devons le sécuriser, nous le faisons avec l'ONF. Nous avons déboisé et réhabilité la partie qui jouxte l'allée Georges Sauvestre. Et aujourd'hui, nous sommes en train de trouver une entreprise qui ferait l'abattage des pins essentiellement. Cette zone qui est sécurisée, où il y a, comme vous dites, les runners en anglais. Hein, donc, nous sommes sur RJFM. Je suis désolé. Donc ce sont les coureurs à pied, c'est vrai. Francisons tout ça. Les coureurs à pied, et effectivement, nous sommes obligés de le sécuriser pour éviter tout accident qui peut se produire pour les coureurs. Bon, au mois de mars, il y a des élections municipales, hein, je vous l'apprends pas bien évidemment. Vous serez donc candidat, vous l'avez annoncé, vous aviez laissé un petit suspense à l'occasion des vœux, il y avait beaucoup d'émotions de votre part. Hein. Pourquoi avoir décidé finalement de briguer peut-être un 4e mandat? Alors peut-être non, puisque je le brigue. Briguer, oui. C'est confirmé, c'est officiel, oui. Je brigue un 4e mandat. Voilà, pour différentes raisons. D'abord, il fallait le temps de la réflexion, et effectivement, je me suis donné un temps de réflexion. Il fallait d'abord que je consulte mes collègues qui font partie du conseil municipal, jauger celles qui veulent partir et celles qui ne veulent pas partir. Certains m'ont dit que si je m'arrêtais, il s'arrêtait. En plus, on voyait effectivement déboucher, voir le bout du tunnel pour ces 2 gros dossiers, et notamment le lotissement senior. Et puis, nous voyons se poindre des projets qui sont absolument structurants pour la commune de Lavaux-Sainte-Anne, mais au-delà, ce sont les projets de la maison de la santé et le projet de microcrèche. Et arrivé là, donc la question m'était posée aussi bien par mes collègues, mais aussi par les habitants de Lavaux-Sainte-Anne lors des réunions de quartier qui ont été extrêmement chaleureuses, lors des différentes manifestations que nous avons sur Lavaux-Sainte-Anne, me demandaient si je me représentais ou pas. Après mes réflexions, j'ai décidé que je repartais pour un 4e mandat, en espérant être toujours dans la dynamique positive de la commune de Lavaux-Sainte-Anne, voire même au-delà. Parfait, merci Samir Tricky d'être passé à notre micro. Je vous remercie de m'avoir invité, et puis merci encore pour ce que vous faites à votre radio. Merci encore. À vous, maire de Lavaux-Sainte-Anne, donc pour parler de ces projets 2020. Il est 7h56 sur RJFM, le direct continue bien évidemment. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM. Zénith d'Auvergne vous donne rendez-vous. Le Lac des Cygnes, ballet et orchestre, dimanche 15 mars, 16h. Il y a des gens heureux.